12 épisodes plus tard, Dieu merci, j'ai continué Gachakuta. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 12 de Gachakuta. Les gars, comme d'habitude, on va décortiquer cet épisode de fond en comble. Ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. On va commencer avec le passé de Delmon que je trouve grave touchant parce que c'est une des personnes parmi le groupe auquel on verra son passé et on verra du coup son passé avec sa femme qui est malheureusement décédée. Et c'est là que je me dis qu'il y a des passés qui sont tellement tristes durant les nettoyeurs mais qu'on ne connaît pas, notamment Ryo, mais on en parlera plus tard durant la critique. On revient à Tamzi qui d'ailleurs j'avais littéralement les gars oublié son blaze, je me rappelais plus du tout comment il s'appelait, qui va du coup utiliser son Jinkin qui est franchement très fort, qui est à base de cordes du coup, de relier toutes les personnes entre elles, ce qui fait que littéralement Amoka à la voir qui elle est totalement impuissante va totalement péter un câble, ce qui va littéralement aussi faire péter un câble tous les autres qui sont manipulés et ce qui va littéralement créer quelque chose auquel je m'attendais clairement pas. Car en utilisant son Jinkin au max, Tamzi a littéralement créé une grosse chute fatale pour ses alliés et en voyant cette image les gars, clairement je me suis dit que littéralement le frérot, je pensais clairement qu'il était aussi manipulé, mais en fait non, pas du tout, parce qu'en fait on va nous faire comprendre que l'enchantement de Reblin, en fait c'est en rapport avec toutes les blessures qui sont potentiellement mortelles. Et c'est là que je me dis que franchement les gars, les enchantements, on est qu'à l'épisode 12 et c'est très fort. Donc je m'imagine que dans le futur, quand on verra des gros enchantements de fou, je pense que ça peut être vraiment très fort pour le futur. Mais bref, et on verra que Rudo, Ryo, etc. sont vraiment gravement blessés. Mais avant de revenir à ça, faudrait aussi revenir à notre bon vieux Engine qui s'est enfin réveillé et qui a prévu de Reblin ses bots. Mais il faut aussi parler de ces moments-là, les gars, parce que c'est très important. C'est la discussion entre le chef et j'ai oublié le nom de cette personne, j'oublie tout le temps les noms, les gars, c'est une dinguerie. Auquel là, je pense qu'on rentre vraiment dans du sérieux dans Gachakuta. Mais avant de voir ce que Semiu a vu par rapport à Rudo, et c'est là que je me rends compte qu'en fait, littéralement, oui, son blaze c'est Semiu, j'avais totalement oublié son blaze. Et du coup, ce que le chef lui dit, et du coup, qu'est-ce que tu as vu? Faut qu'on revienne à ce que vivent nos nettoyeurs actuellement parce que là, le retour à la réalité n'est vraiment pas facile. Car oui, parce qu'on va tous les voir se morfondre par rapport à leur passé, que ce soit le Delmon, Ryo ou même Rudo. Et c'est là que je me dis franchement, par rapport déjà à Ryo, où je me dis, je pense qu'elle a dû avoir un passé de merde. Parce que quand on voit ces images-là, et c'est la seule d'ailleurs qu'on n'a pas vu son passé, parce qu'en vrai, il y a l'autre bot, mais bon, c'est un personnage vraiment tertiaire, donc en vrai, on s'en fiche. Et c'est là que je me dis que Ryo, je pense les gars qu'elle doit avoir un passé mais vraiment très douloureux pour qu'on la voit comme ça et que ce soit vraiment la seule du groupe littéralement qu'on a vu, qu'on n'a pas vu tout simplement, qu'on n'a pas vu ce qui lui était arrivé. Donc je pense que quand les gars on verra le passé de Ryo, je pense que ça sera une vraie dinguerie. Pendant que tout le monde se remet de ses émotions, il y a une petite discussion entre Engine et Amo qui va littéralement se moquer des nettoyeurs et là ça va littéralement pas passer pour Rudo qui va littéralement commencer à la passer à tabac et c'est là qu'on a parallèlement du coup la discussion entre Semiu et le chef auquel on nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui grandit en Rudo et qui serait capable de détruire le monde et qui agit comme une malédiction et on le voit comme s'il y avait un artefact ou un enchantement autour du cœur de Rudo. C'est là que je me dis mais qu'est-ce que ça pourrait être pour le coup, et c'est là que je me dis que peut-être que la violence qui sort de Rudo vient peut-être de ça en fait. Donc là franchement je me dis que là les gars, pour l'épisode on a vraiment beaucoup de choses à dire. Là pour le coup c'est le cas de le dire, on a beaucoup de choses qui sont mises en place, que ce soit par rapport au passé de certains personnages ou par rapport au futur de certains personnages, que là je me dis, même en voyant ces images les gars, je me dis que Rudo peut-être cache un pouvoir mais vraiment très fort autre que ses gants, et c'est là que je suis vraiment intrigué de savoir mais qu'est-ce que ça pourrait être en vrai de vrai. Et après que Rudo ait déversé toute sa colère et sa haine sur Amo avec une enchaînement de scènes, une haine de Rudo que tu ressens clairement, que ce soit dans ses paroles ou ses actes, il y aura une scène où franchement là les gars, carrément j'ai envie de vous laisser la scène tellement pour moi cette scène est vraiment profonde. で、俺は成長に必要なのは気づくことだと思ってる。俺はダメなところを昔気づかせてもらった。お前は自分で気づけた。ってことは
Car en voyant cette scène, les gars, c'est littéralement une leçon, que ce soit pour vous ou pour moi. Car oui, même si on est des adultes, on est des personnes vraiment matures, on ne cessera jamais d'apprendre, que ce soit par rapport à plein de thématiques, plein de choses dans la vie. Et que même si tu es un enfant et que tu es dans un âge où tu es censé apprendre, même une personne adulte cessera jamais d'apprendre. Et c'est ça que je me dis que franchement, le message que Engine nous met, et les gars, est vraiment beau. Et les gars, on va terminer cette critique avec encore une fois une intrigue qui nous est mise en place. Et c'est là que je me dis, franchement, les gars, cet épisode 12, on nous met tellement plein d'intrigues. Je trouve ça vraiment incroyable pour le coup. Et ça va être par rapport à une phrase de Amo qui nous dit que, parce que du coup, on va comprendre que leur une petite discussion avec ce personnage-là, qui dit littéralement que tu pourrais être une maman et tout, que si elle veut, ils peuvent parler d'histoire d'amour et tout. Et elle va lui dire qu'elle a déjà eu une histoire d'amour dans le passé et que dans cette histoire d'amour-là, Amo a pu voir l'ange qui voyage entre les mondes. Donc, elle lâche littéralement une dinguerie maximale comme ça. Franchement, sans avertir personne. Donc, c'est juste ça, c'est une dinguerie, les gars. Et du coup, il y a tout le monde qui dit, bah, de quoi tu parles? Et l'épisode se termine comme ça. Donc, franchement, les gars, pour moi, on est sur un 12e épisode, mais très bien pour ma part de Gajakuta. Pour le coup, les gars, je suis grave content de réagir à ces 12 épisodes avec vous. Parce que là, du coup, ça fait presque 12 semaines maintenant qu'on suit Gajakuta. Même peut-être 14 semaines pour vous, parce que là, je crois qu'on est à l'épisode 14. Franchement, les gars, je me dis, mais je suis tellement content de continuer cet animé avec vous, franchement. Et franchement, je suis juste pressé de décortiquer l'épisode 13 de Gajakuta. Donc les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette critique. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine critique. Salut tout le monde.